soirée festive a eu lieu à l'Institut Notre-Dame de Jérusalem pour célébrer le décret Nostra Aetate. La famille religieuse du Verbe incarné a célébré le 10e anniversaire du foyer Niño Dios à Bethléem, une maison destinée à témoigner de la valeur de la vie des enfants handicapés et abandonnés. Présentation du documentaire intitulé « Nous sommes tous nés ici, beauté et résistance de nos aînés qui ont fait l'histoire de Bethléem », montrant la réalité de Bethléem aujourd'hui. Après la toiture, les travaux de restauration de la basilique de la Nativité à Bethléem se poursuivent désormais dans la nef. Le temps est venu de restaurer les mosaïques qui se révèlent splendides. La présence de chrétiens catholiques et orthodoxes perdure depuis des siècles à Gifna. Dans le rapport final du synode qui s'est tenu à Rome, les évêques soulignent l'importance de la présence effective des parents dans l'éducation de leurs enfants. Une soirée festive a eu lieu à l'Institut Notre-Dame de Jérusalem pour célébrer les 50 ans écoulés depuis la fin du Concile Vatican II qui a eu lieu en 1965. Cet événement a notamment placé au centre le décret Nostra Aetate, un document toujours d'actualité et de manière particulière pour ceux qui habitent la ville sainte, en relation directe avec les 3 religions monothéistes. Une célébration sous la forme d'une expo ou d'une vitrine des talents locaux, lesquels ont exprimé la diversité et la vie des si nombreuses communautés vivant en Terre Sainte. Une soirée de témoignages de la part de ceux qui sont déterminés à ouvrir leurs cœurs et leurs esprits en utilisant leurs talents pour promouvoir et développer les relations humaines et l'amitié par la foi, la culture et les traditions. Tous ensemble, juifs, chrétiens et musulmans, jeunes et moins jeunes, tous unis par l'esprit du décret, lequel se propose d'unir tous les peuples. À notre époque où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni et où les relations entre les divers peuples se multiplient, l'Église examine plus attentivement quelles sont ses relations avec les religions non chrétiennes. Dans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes et aussi entre les peuples, elle examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. Tous les peuples forment en effet une seule communauté, ils ont une seule origine puisque Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la face de la terre. Dix ans ont passé depuis les débuts ici à Bethléem du foyer de l'enfant Jésus. Les missionnaires du Verbe incarné ont commencé leur apostolat en partant de rien et dans cette belle maison pouvant accueillir 50 personnes à côté de la basilique de la Nativité, il semblerait aujourd'hui qu'un rêve s'est réalisé. Accogliamo bambini handicapati. Nous accueillons des enfants handicapés, pauvres, abandonnés, orphelins ou sérieusement dans le besoin aussi bien moralement que matériellement. Actuellement, nous en avons 25 puisque nous avons eu ces derniers jours la surprise d'accueillir un 25e enfant. Venir d'Argentine pour se mettre au service de ces enfants des plus nécessiteux fut un véritable challenge. À cette époque, je n'aurais jamais pu imaginer qu'une telle œuvre de charité allait naître, parce que nous ne parlions même pas la langue, c'était très difficile. Culturellement, tout était nouveau pour nous. Et maintenant, nous en sommes là. Nous sommes très heureuses d'être ici aujourd'hui et de pouvoir célébrer ces 10 ans. Tous se préparent pour la messe d'action de grâce qui va être présidée par le patriarche Fouad Toual. Parmi les enfants en fauteuil roulant et ceux qui bougent dans tous les sens, les bénévoles s'agitent, faisant preuve d'un amour à toute épreuve dans chacun de leurs gestes.
Mon histoire avec cette maison a commencé lors d'un pèlerinage en Terre Sainte. Nous avions visité la grotte de la Nativité et puis notre cher Don Mario nous a dit « Je vais vous emmener maintenant dans un endroit où l'enfant Jésus est en chair et en os. » Et nous sommes venus ici, au foyer Niño Dios. Et l'amour et la joie de ces enfants m'a complètement bouleversée. De là, j'ai commencé petit à petit à venir seule, comme mon travail me le permet naturellement. Je viens ici pour aider les enfants, pour voir les sœurs. Pour moi, c'est comme une famille maintenant. L'action de grâce au Seigneur a fait écho aux remerciements adressés aux nombreux bienfaiteurs qui, pendant ces 10 ans, ont apporté leur aide et leur coopération. Lorsque la maison est née en 2005, il n'y avait qu'une chambre, mais aujourd'hui c'est une belle maison qui peut accueillir de nombreux enfants. Ce miracle est arrivé grâce à la providence de nombreux amis, surtout italiens. La providence à chaque fois a pris le visage d'amis italiens, les amis de l'Unitalsi, de la Miséricorde et de nombreuses autres associations, mais aussi de personnes individuelles qui ont aidé à construire ce rêve. L'église, c'est aussi ça. Et c'est une église qui plaît, une église qui touche. C'est là l'église que tout le monde aime, du Saint-Père aux chrétiens, aux musulmans, tout le monde. Une église qui aime, qui sert. Un vieux proverbe africain dit « Un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle ». C'est dans ce même esprit qu'a été réalisé un documentaire avec l'intitulé évocateur de « Nous sommes tous nés ici ». Beauté et résistance de nos aînés qui ont fait l'histoire de Bethléem. Un documentaire fruit d'une collaboration entre le Christian Media Center et l'association Protera Sancta, désireux de montrer la réalité de Bethléem aujourd'hui. The idea of the documentary is to give a real shot of Bethlehem. L'idée du documentaire est d'offrir une vision réelle de Bethléem aujourd'hui. L'idée du film, en effet, n'était pas de refléter une réalité qui plaise ou qui ne plaise pas, mais de donner une image fidèle de la société, ce que les gens pensent, ce qu'ils craignent et comment ils aimeraient envisager l'avenir. How the people think, what the people are afraid about and what the future should be. Le documentaire a été projeté le samedi 7 novembre à la communauté locale, réunie pour l'occasion dans le hall de l'Action catholique de Bethléem, en présence du maire de la ville, Vera Baboun. Un documentaire qui, à travers les yeux des habitants de la ville, retrace les étapes qui ont conduit la communauté chrétienne à une migration lente et progressive. Aujourd'hui, la société est belle et faite d'une longue histoire, avec des gens qui ont de l'expérience et qui ont beaucoup de choses à transmettre. Des gens qui sont restés ici, car environ 80% de la population a immigré. Nous voulons que les gens restent ici. Mais pour que les gens restent, nous devons dire la vérité. Pour tout dire, voici ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes une minorité, mais nous sommes une minorité forte. Les images d'une Bethléem entre passé et modernité refont surface et prennent vie dans les mémoires de ceux qui ont participé au documentaire. Une façon de préserver la mémoire de ces pierres vivantes. فيلم كان كتير الوثائق كتير مهم أعطى صورة حية للبلد 100% عشان نعرف الماضي لازم نحكي مع الأشخاص اللي عاشوا قبلنا. Ce documentaire est très important car il présente une image vivante de la ville. Pour connaître notre passé, nous devons parler avec ceux qui ont vécu avant nous, les générations qui ont vécu les guerres et les problèmes, et avec ceux qui ont contribué à préserver Bethléem. Nous leur en sommes reconnaissants. La présence aujourd'hui d'un grand nombre de membres de la communauté est très importante, car elle montre que les gens sont conscients de l'importance de rester ici et de continuer à vivre ici, surtout ici où le Christ est né. Les chrétiens doivent continuer à vivre dans la ville où il est né. Un court-métrage fort de patrimoine culturel et historique et à l'objectif bien défini. Il y a là un message important pour tout le monde, petits et grands, celui de soutenir la présence des locaux pour qu'ils n'émigrent pas. Je sais que la situation ici est très difficile. Le mur, le travail, la situation économique et politique, tout est difficile. Mais nous sommes ensemble et tous ensemble, nous pouvons rester ici et maintenir notre présence. Les travaux de restauration de la basilique de la Nativité à Bethléem se poursuivent. La restauration qui a commencé avec la toiture
se concentre aujourd'hui sur la nef de la basilique d'art byzantin, considérée comme l'une des plus importantes, des plus anciennes au monde. Une restauration qui se fait en italien. C'est en effet aux mains habiles des experts de la société Piacenti qu'a été confié ce travail, grâce auquel les mosaïques reprennent vie. Et si autrefois les mosaïques recouvraient entièrement la partie supérieure de la basilique, il ne reste aujourd'hui que de petits morceaux, voire 2 ou 3 motifs de décoration mosaïque. Les quelques morceaux qui restent sont vraiment toujours en bon état. Ils conservent toute une particularité structurelle que d'autres pièces similaires n'ont plus parce qu'elles ont souffert d'importantes restaurations qui les ont altérées. Ici, vous pouvez voir des morceaux vraiment de très grande qualité de par la particularité des couleurs, la particularité du verre, mais aussi de l'or. Les tessons d'or, par exemple, sont de 4 ou 5 types différents et ont des nuances subtiles, que ce soit dans leur enveloppe de protection, qui varient de la couleur rouge à des couleurs chaudes ou plus froides, ou dans leur confection, en verre coloré ou non. Ainsi, avec ces effets, on obtient différentes réfractions de la lumière, mettant en relief un corps ou un sein, etc. L'inclinaison des tessons également est aussi déterminante pour ce type particulier de travail de la mosaïque. Des périodes différentes témoignent du besoin continuel de restauration de cette basilique, de Sainte-Hélène à Justinien, aux croisés, aux franciscains et aux grecs, chacun dans le respect de l'œuvre précédente. Ceci date de la période des croisades, c'est-à-dire des années 1100, entre 1160 et 1170. C'est une période assez précise et ces pièces reflètent bien la période. Des différentes techniques et au type de tesson et devant la finition, nous pouvons certainement confirmer la datation historique de la réalisation de ces mosaïques. Elle date des croisades, à savoir du 1er siècle de l'an 1000. Un merveilleux travail qui offre à voyager dans le temps, se retrouver un peu comme les mosaïstes d'antan ayant posé la première fois la mosaïque sur ces murs. Stiamo facendo delle iniezioni con della resina. Nous faisons des injections de résine pour tenter de consolider la mosaïque en certains endroits qui présentent des détachements. Nous avons injecté d'abord du mortier pour combler ces vides, mais là où ces vides sont vraiment question de millimètres et où le mortier ne peut pas pénétrer, nous faisons des infiltrations en laissant tomber par gravité de la résine qui pénètre lentement dans ces fissures pour consolider la mosaïque. In questi spazi e va a consolidare il mosaico. Malgré le fait qu'elle fut choisie par Dieu pour la venue de Jésus, la Terre Sainte est de minorité chrétienne. Mais en certains lieux, la présence des chrétiens résiste encore et constitue un pourcentage significatif, comme c'est le cas à Gifna. Situé à 20 km au nord de Jérusalem, le village de Gifna, qui abrite une présence chrétienne depuis les premiers siècles de notre ère, est marqué par une longue histoire. Dans ce village, qui compte désormais environ 2000 habitants, la moitié de la population est chrétienne, entre catholiques et orthodoxes. Il est encore possible d'y trouver les ruines d'une ancienne église construite à l'époque byzantine. L'église catholique et orthodoxe locale, construite au milieu du XIXe siècle, est l'une des plus anciennes du village. La dévotion à Saint-Georges attire des fidèles de toute la région et des villes voisines. Les gens du pays, de Ramallah et des villes voisines, le vénèrent comme un saint qui fait des miracles. Dieu vient en aide à celui qui, malade, demande l'intercession de Saint Georges. L'église catholique dédiée à Saint Joseph est aussi une des plus anciennes en ces lieux. La paroisse, qui autrefois abritait la relique de la sainte arabe Marie-Alphonsine, a récemment reçu les reliques de 4 saints libanais, autant d'objets sacrés qui ont contribué à nourrir la spiritualité des catholiques de ce lieu. كانوا الناس كتير يجوا يصلوا
Beaucoup de gens venaient prier, mais on sentait qu'ils avaient soif et qu'ils avaient besoin de quelque chose de spirituel. Avec les reliques, on a demandé des guérisons. Et certains aujourd'hui rendent grâce à Dieu, parce que par l'intercession de ces saints, Dieu a fait des miracles. La petite ville, habitée par les chrétiens depuis les premiers siècles, souffre de l'émigration, devenue plus massive de par les différentes occupations que Jifna a souffert en tant que village palestinien. Les jeunes quittent leur terre natale et partent à l'étranger pour étudier ou chercher du travail. Mais on assiste à Jifna à un petit miracle que peut-être même les chrétiens ne soupçonnent pas. Il s'agit de la fidélité de ceux qui ne renoncent pas à leur foi, même au milieu des épreuves. La famille fut placée au cœur des débats de l'Église catholique durant le mois d'octobre. Les évêques de différents pays, réunis à Rome, se sont penchés sur les défis de la famille et sur sa mission dans l'Église et dans la société. Sujet crucial, celui de l'éducation des enfants, objet de défi et d'une grande complexité dans la réalité culturelle actuelle et dans un contexte où les médias exercent une grande influence, comme l'a souligné le rapport final du synode. Samer et May savent bien ce que cela signifie. Le couple a 2 enfants, Véronica 6 ans et Lay 2 ans. Certes, les médias ont une influence sur nos enfants. Notre travail est de les guider afin qu'ils puissent choisir les bons. Quoi voir, quoi suivre. Ce n'est pas facile, parce que ce choix peut nuire aux enfants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Mais la chose la plus importante est de leur montrer la bonne direction. Selon le rapport, les parents ont le droit d'éduquer leurs enfants selon leurs croyances, en les aidant à vivre leurs émotions et à accepter les autres. En tant que chrétiens vivant en Terre Sainte, le défi d'éduquer ses enfants dans la foi et la tolérance est encore plus grand. Les enfants nous demandent « Mais que font les juifs et les musulmans? Que se passe-t-il dans ces conflits que nous entendons là, dehors ?» Ils nous interrogent à propos de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et nous essayons de leur montrer le chemin de l'amour, que nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Le document des évêques a souligné la nécessité d'une présence effective des adultes de la famille dans l'éducation des enfants et sur pourquoi ne pas déléguer cette tâche à un tiers. C'est ainsi que la famille est également considérée comme le premier lieu de catéchèse des enfants. Pour May et sa mère, orienter leurs enfants au milieu de la diversité religieuse est crucial. Dans sa classe, la petite Véronica était la seule chrétienne. Ayant été éduqués dans l'amour, nous pouvons ensuite le partager avec nos enfants. Nous essayons de leur donner, de la meilleure manière possible, cet amour qui est le reflet de l'amour suprême que Jésus nous donne. Reconnaissant la fragilité de la famille dans l'environnement actuel, les pasteurs de l'Église indiquent que la force de la famille réside dans sa capacité à aimer et à enseigner l'amour. Habiendo sido educados en el amor, tenemos la posibilidad de compartirlo con nuestros hijos. Tratamos de darle lo mejor posible, este amor, que es el reflejo del supremo amor que Jesús nos da. Grâce à un témoignage d'amour fidèle, de tendresse et de respect, comme le souligne le document final, les parents ont la possibilité de tisser des rapports familiaux harmonieux. Ainsi, la voix qui orchestre la vie des enfants résonnera comme une musique à leurs oreilles. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter
d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.